Rachel Zuffray, bienvenue. Merci. Sur notre stand, les années passent. Et oui, et on est toujours là. Et on est toujours là parce qu'on s'inscrit dans le paysage suisse roman. Plaisir de lire. Ça, c'était le second. Vous l'avez acheté. Vous aviez acheté le premier qui s'appelait La pupille de Sutherland. La pupille de Sutherland. Et vous venez de finir le troisième qui va sortir au mois d'août. Exactement. Donc, le troisième tome qui va s'intituler L'héritière de la pupille. Il faut avoir lu le premier pour comprendre le second et pour comprendre le troisième. On va resituer ça rapidement. Ce qu'on peut dire, c'est c'est une histoire tout à fait écossaise. Complètement, 100% écossaise, qui se passe donc au XVIe siècle en Écosse. Donc, le premier livre se situe à l'époque de la reine Marie Stuart. Le deuxième tome se situe un petit peu après, le moment où l'histoire reprend au moment où la reine décède. Et donc on continue toujours dans ce siècle à explorer les différentes facettes du monde des nobles et du monde des gens normaux. On s'amusait à l'époque et d'autres lieux d'ailleurs qu'à France Loisirs que vous avez choisi Mary Stuart et il fallait au moment pendant qu'elle était vivante parce qu'elle n'a pas duré longtemps puisqu'on connaît son histoire avec Elisabeth Ier d'Angleterre. Donc vous êtes inscrit dans le genre gros livre avec un éditeur qui vous suit. Comment vivez-vous cet écrivain d'épisodes parce que c'est pas forcément courant de faire des séries, c'est très anglo-saxon alors bon. C'est vrai, mais quand j'ai commencé à écrire La pupille, quand je suis arrivée à la fin en fait, même moi je me suis surprise à vouloir en savoir un peu plus. Donc c'est vrai qu'au départ sur vous-même, sur moi-même et surtout sur ces personnages. Sur Binseath, sur la Binseath, sur Emish et même sur leurs compagnons. Donc j'ai voulu en savoir un peu plus et du coup je me suis pris à continuer. Et c'est arrivé assez systématiquement en fait, c'est venu tout seul. Où tout à coup, j'ai continué et ça a fini par donner en fait trois volumes. Mais alors il leur est arrivé beaucoup de choses, on le sait, dans le 1, dans le 2, dans le 3e. Est-ce que ça veut dire qu'on va, s'il y a une pupille, on imagine qu'on va assister à la mort des héros du début, comme chez Wagner, il faut bien mourir un jour? Il ne faut pas trop en dire non plus, mais... non, mais si on clôt une série... Si on y va dans la logique, ils sont en train de vieillir. Déjà. Ils sont en train de vieillir. Et comme à l'époque on vit pas vieux. Voilà, on sait pas. Il y a les maladies qui courent, il y a des épidémies, la vie est dure dans les Highlands sur ce siècle. Donc ils vont peut-être être malades, ils vont peut-être subir encore d'autres épreuves. Et peut-être qu'à la fin, effectivement, peut-être qu'ils vont décéder, mais peut-être ou peut-être pas. Est-ce que vous vous êtes sentie sorcière ou bonne fée en disant voilà, ou alors plutôt marionnettiste? Je suis un peu sorcière quand même, il faut le reconnaître, je suis un peu sadique avec mes personnages. Mais c'est votre nom, vous venez des montagnes, Ramu et compagnie, il y a des sorciers en Valais, non? Il y a des sorciers en Valais, oui, très certainement. Et vous êtes senti marionnettiste en disant voilà, lui, non, on va le faire durer plus longtemps, on va le faire mourir plus tôt? Alors pas tellement, parce qu'en fait je réalise que j'ai pas beaucoup de contrôle en fait sur ces personnages. C'est... Très vite, les personnages prennent possession en fait de moi et de l'histoire. Donc en fait, vous n'êtes pas venu en kilt, par contre. Non, je suis pas venue en kilt cette année. Et en fait, du coup, ces personnages, ils vivent leur vie et je retranscris en fait un peu leur vie. Ce qui fait qu'il y a un moment, il y avait un personnage, par exemple, dans le tome 2, que j'avais prévu qu'il devait rester vivant jusqu'à la fin du tome. Oui. Et il s'est avéré que très vite, il décède en fait. Et j'avais pas du tout prévu qu'il meure. Mais le personnage est mort. Donc j'ai dû broder autrement. Bon, écoutez, on sait que vous brodez bien, on sait que votre style est toujours goulayant. On va savoir tôt ou tard si vous êtes un auteur ou une auteure grand public. On verra, on espère. On vous voit sur toutes les scènes, on vous voit ici, on vous voit à Morges, on se retrouve à Morges sur des scènes, on est très contents d'ailleurs. On est très contents toujours, nous. Et puis on se réjouit d'accueillir votre 3e volume, donc je rappelle le titre, La pupille. L'héritière de la pupille. De la pupille de qui? De la pupille de Sutherland. Merci Rachel Zuffray. Merci à vous, merci de l'invitation. On salue l'équipe de Plaisir de lire. Oui, merci à bientôt, beaucoup. bon salon. À bientôt. Merci. Merci.